Alors, les promotions se suivent à l'école des pilotes de chasse de la base aérienne 705 de Tours. C'est là, vous le savez, qu'on forme l'élite de ces pilotes. Avant cela, évidemment, on procède à une sélection tout à fait spécifique. Les candidats viennent de toute la France. Leur rêve, piloter un jour le Rafale, fleuron de l'armée de l'air. À l'intérieur se trouve un candidat. Pour cette épreuve du simulateur, il faut coordonner les bras et les jambes, piloter tout en suivant des points lumineux sur un écran, en effectuant du calcul mental avec des éléments perturbateurs dans le casque. Tout ça à la fois. On essaie de faire au mieux. C'est vrai qu'il y a des phases où des fois on perd un petit peu, l'évolution de tous les graphismes. Et donc à ce moment-là, il faut essayer de se rattraper le plus rapidement possible pour se remettre en coordination avec les exercices. En fait. Les élèves sont particulièrement heureux de passer ce test puisqu'ils ont vraiment la sensation d'être dans un avion puisque la cabine bouge vraiment et pour eux c'est une expérience, même s'ils sont souvent habitués à faire du simulateur sur ordinateur. Pour eux c'est totalement différent, pour eux ils en sortent très heureux et réjouis et ils en parlent beaucoup après. Le test du contrôle de palonnier paraît vieillot et pourtant il permet de détecter les aptitudes à être un bon pilote de chasse. Souvent, la moitié des candidats y sont éliminés. Les épreuves se déroulent sur 4 jours au programme tests sportifs, psychomoteur, psychotechnique et entretien. Alors les qualités requises? Beaucoup de maturité, je pense que c'est très important. Ensuite, une connaissance et un grand intérêt pour l'armée de l'air et les avions qu'elle utilise, ses missions. Donc ça c'est très important. Chaque jour, certains candidats sont éliminés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6. Pour ceux qui réussiront, il faudra ensuite passer un examen médical très poussé où même la longueur du fémur compte. Puis seulement, ils pourront entrer à l'école de l'aviation de chasse, mais en fonction des besoins de l'armée de l'air.